Officialisée depuis le 1er janvier 2021 dans l'ensemble des pays ayant ratifié l'accord, la zone de libre-échange continentale africaine semble avoir du mal à être appropriée par bon nombre d'acteurs. Et pourtant, elle pourrait être un véritable outil de développement. Alors que l'Afrique est l'une des régions les moins intégrées du monde, la ZLECAf devrait faire évoluer cette situation. Elle offre une opportunité de construire et de renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales et, deuxièmement, d'augmenter les investissements de valeur ajoutée. Afin que les MPME puissent tirer parti de cet accord, l'accès à l'information ainsi qu'un engagement vigoureux de la part du secteur privé seront essentiels. Un enjeu dont a bien conscience le Gabon qui n'a pas manqué de mettre en place un cadre d'appropriation de la ZLECAf. Normal, le pays a des ambitions bien affirmées. La politique conduite par le gouvernement que dirige Mme Rose Christiane Osuka-Raponda consiste essentiellement à améliorer la compétitivité des entreprises dans les filières susceptibles d'être des moteurs de croissance et favoriser la transformation locale de nos matières premières. Cela passe entre autres par la dynamisation et surtout leur insertion dans les chaînes de valeur régionales. Cette zone qui portera des fruits bien au-delà des frontières africaines et qui ne manquera pas de séduire les autres régions. Depuis 2012, les États africains ont réalisé des progrès notoires dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Fort de sa propre expérience du marché unique et de l'union douanière, l'Union européenne soutient cette initiative et reste déterminée à soutenir sa mise en œuvre. Organisé par la Direction générale du commerce en partenariat avec le Centre du commerce international, ce forum vise à informer les micro, petites et moyennes entreprises sur les différentes opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine.